Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment lier un cadre de sécurité assez théorique à un plan de crise bien pratique pour atteindre ce qu'on appelle la résilience numérique. Parce qu'avoir des règles, c'est bien, mais savoir quoi faire quand tout dérape, c'est encore mieux. Alors voilà le programme. On va commencer par la menace, qui est partout, soyons clairs. Puis on va se pencher sur la norme, qui est un peu le bouclier mondial, l'ISO 27001. Après ça, on passe de la grande stratégie à l'action sur le terrain, la réponse aux incidents. Et à la fin, on met tout ça ensemble pour voir ce que c'est la vraie résilience. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le constat, il est simple. Aujourd'hui, tout est connecté. Et qui dit connexion dit forcément risque. C'est la question que toutes les organisations devraient se poser. Bien sûr, la transformation numérique, c'est génial, ça a apporté des choses incroyables, mais ça a aussi ouvert des portes qu'on aurait préféré garder fermées, de nouvelles vulnérabilités. Et cette phrase de BSI, elle résume tout. La question, ce n'est plus de savoir si un problème va arriver, mais bien quand il va arriver. Et c'est justement parce que c'est inévitable que la préparation devient absolument cruciale. Alors, face à cette menace, comment fait-on? Eh bien, il existe une réponse, une stratégie reconnue dans le monde entier. Et c'est là qu'entre en scène la fameuse norme ISO/IEC 27001. Ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que l'ISO 27001, ce n'est pas juste une checklist à cocher. Non, c'est un vrai système de gestion, quelque chose de complet. L'idée, c'est d'intégrer la sécurité de l'info au plus profond de l'entreprise, dans son ADN en quelque sorte. Et les bénéfices, ils sont bien réels. Regardez ça. Ce qui ressort le plus, à 80%, c'est la confiance. C'est énorme. Et on sait que dans l'économie numérique, la confiance, c'est la clé. Juste après, bien sûr, on a la réduction des risques et un meilleur avantage concurrentiel. Logique. Et cette confiance, comment on la montre concrètement? Eh bien, voilà, une certification comme celle-ci, c'est un signal visuel très fort. C'est la preuve que l'organisation ne fait pas que des promesses en l'air sur la sécurité, non. Elle l'a fait vérifier et valider par un organisme indépendant. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons un peu le comment. Comment ça marche concrètement, cette norme? Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé. C'est un processus qui vit, qui bouge tout le temps. Voilà, ça c'est vraiment le moteur du système. Tout part de la base, comprendre où on est, le contexte. Ensuite, il faut que la direction s'engage, qu'elle donne le cap. Troisième phase, on met les mains dans le cambouis, on exécute. Et la dernière étape, elle est fondamentale. On mesure, on évalue et on cherche à faire mieux. C'est un cercle qui ne s'arrête jamais, une boucle d'amélioration continue. Très bien. On a notre cadre, nos fondations sont solides, c'est parfait. Mais la vraie épreuve du feu, le vrai test de résilience, il n'arrive qu'à un seul moment, pendant la crise. C'est là que tout se joue. Toute la belle stratégie de l'ISO 27001, elle doit se concrétiser en une chose, une capacité à réagir vite et bien. Et pour ça, il faut un outil. Cet outil, c'est le plan de réponse aux incidents. Ce plan de réponse, c'est un peu le guide de survie de l'entreprise en cas d'alerte rouge. Son job, transformer ce qui pourrait être un chaos total en une série d'actions claires, précises. Grâce à lui, tout le monde sait quel est son rôle, ce qu'il doit faire et à quel moment. Et ce processus, il se déroule en 6 grandes phases. C'est un standard reconnu. Ça commence bien avant l'incident, avec la préparation, et ça se termine bien après, avec l'analyse de ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Chaque étape est vitale pour limiter la casse et surtout pour devenir plus fort pour la prochaine fois. Parce qu'un plan, aussi bon soit-il, ça reste un bout de papier. Sans les bonnes personnes pour l'appliquer, il ne sert à rien. C'est l'humain qui est vraiment au cœur d'une réponse réussie. Et cette phrase le dit très bien. Une cyberattaque, ce n'est pas qu'un problème pour les informaticiens, loin de là. C'est un problème pour toute l'entreprise. Si on laisse la gestion de la crise uniquement à l'équipe IT, on va droit dans le mur. Alors, qui on trouve dans cette équipe? Voilà un aperçu. Il y a un chef d'orchestre, le leader de l'équipe. Il y a le service juridique, pour être sûr de ne pas faire de bêtises légales. Et puis, il y a la com, dont le rôle est crucial, gérer l'image de l'entreprise pour ne pas perdre la confiance des clients et des partenaires. On arrive maintenant au moment où on rassemble toutes les pièces du puzzle. On va connecter ces deux grandes idées pour comprendre ce qu'est une résilience complète. Et voilà, c'est ici que tout s'emboîte parfaitement. D'un côté, on a l'ISO 27001, c'est le système. C'est la préparation, la construction des murs, le travail de longue haleine. De l'autre, on a le plan de réponse aux incidents. Ça, c'est la preuve. C'est le test en conditions réelles qui montre si les murs tiennent le coup. L'un ne va pas sans l'autre. Avoir l'un sans l'autre, c'est avoir une forteresse à moitié construite. Et cette dernière phrase, elle est peut-être la plus importante de toutes. Parce qu'au final, la résilience, ce n'est pas qu'une histoire de papier et de procédure. C'est une question de culture d'entreprise.
Quand la sécurité devient un réflexe pour chaque employé, du stagiaire au PDG, là, l'organisation passe vraiment à un niveau supérieur de protection. Et on va se quitter sur cette interrogation. Est-ce que l'organisation construit un vrai plan ou est-ce qu'elle se contente de croiser les doigts? Parce qu'en cybersécurité, il faut être clair. L'espoir, ce n'est pas une stratégie. Seule une préparation béton qui combine un système solide et un plan d'action testé permet de transformer l'incertitude en une véritable force, la résilience.